Pour bien comprendre l'économie, il faut comprendre la notion d'offre et de demande. Donc, en fait, l'économie fonctionne, c'est basé sur ça, quoi. Tout fonctionne avec l'offre et la demande. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, les prix augmentent. S'il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, les prix baissent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'avenir proche, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de demandes sur le marché et peu d'offres ou beaucoup d'offres et peu de demandes. Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'offres et peu de demandes parce que avec cette crise pandémique et du coronavirus, les gens sont devenus, bon, se replient sur eux, c'est un peu, il y a de la méfiance, il va y avoir des fermetures je veux dire, des pays qui vont se replier sur eux, voilà, des taxes douanières, des fermetures de frontières. Donc il y a des questions à se poser sur l'avenir économique et on se demande si on ne va pas vers une situation je veux dire, avec les taxes douanières et tout, donc de relocalisation, tout ce repli sur soi, ce protectionnisme, d'augmentation des prix. Donc il y a un risque d'hyperinflation, il y a un risque vraiment de forte inflation, et avec en plus la pratique des pays développés comme les États-Unis ou l'Europe qui empruntent beaucoup. Donc la Fed, les États-Unis vont emprunter 5 000 milliards de dollars. Donc c'est deux fois le PIB de la France, quoi. Donc on se pose quand même des questions d'un point de vue bon, pour l'avenir quoi, de l'économie. Et en Europe, c'est pas mieux. Les pays, la Banque Centrale Européenne, la planche à billets tourne à bloc. Les États empruntent beaucoup. Pourquoi les États empruntent beaucoup? Les États-Unis et l'Europe, pourquoi empruntent beaucoup? Parce qu'ils ont un déficit commercial. Ils ont un déficit, il n'y a pas suffisamment de croissance. Donc, comme ils ont plus de dépenses que de recettes, ils empruntent. Et pour bon, corriger, pour faire face aux dépenses. Donc ils empruntent, ils empruntent, ils empruntent, ils empruntent, mais ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent et ils s'endettent. Et ça devient vraiment très problématique pour l'avenir. Et comme il n'y a pas suffisamment de croissance, donc ils ont des dépenses, donc il y a un déficit, il n'y a pas assez de recettes. Et pour faire face aux dépenses, ils ont recours qu'à l'emprunt. La Fed aux États-Unis, la Banque centrale en Europe, donc voilà, ça imprime, ça imprime, ça imprime, et c'est de l'économie artificielle, quoi. C'est pas. Bon, on sait que les taux d'intérêt sont faibles, le chômage est élevé, bon, il y a un endettement élevé. On est dans une économie artificielle qui n'est pas. Voilà, ça devient inquiétant. Cet endettement des États de plusieurs milliards, 250 milliards de dollars, donc la dette mondiale, donc c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Je veux dire, il y a un risque, à mon avis, avec cette planche à billets qui tourne, qui imprime, et des États qui s'endettent, il y a un risque d'hyperinflation. On va vers, il y a un danger pour l'économie mondiale. Il y a un risque vraiment très fort d'hyperinflation, et ça, c'est très dangereux. Voilà, donc ça donne à réfléchir. Bon, je vous laisse y penser parce que c'est important. Voilà, il est bon de se penser sur ces problèmes et d'y réfléchir. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous fera réfléchir et voilà, c'était mon message et réfléchissez bien à tout ça. Bon, à bientôt dans une prochaine vidéo les amis, à bientôt.